Le véritable origine de l'être humain. Histoire incroyable. Le Namlu est l'humain originel créé en second lieu qui avait des capacités inhabituelles et extraordinaires. Il était omnipotent, multidimensionnel et doté d'une étonnante clairvoyance. Malgré qu'il avait aussi l'habilité à lire les pensées de n'importe quel être, et malgré qu'il connaissait plusieurs langages, il n'ouvrait jamais leur bouche pour parler, c'est-à-dire qu'il communiquait par transmission mentale, doté d'un corps semi-éthérique que les êtres très évolués, dis-je, ont développé. Des empathies sympathiques. Ils ont été créés à la fois par les... je ne sais pas ce mot-là, je traduis de l'espagnol, je vais mettre le vidéo original, dis-je, dans la description de la vidéo. Alors, il y a juste quelques mots comme ça qui vont manquer. Qui ont une série de plusieurs races. Ok, ils sont une série de plusieurs races bienfaitrices non humaines, ces créateurs-là, qui se consacrent à propager la vie et qu'ils ont semé la vie sur cette terre. Les Namlu étaient hautement respectés, très respectés, parce qu'ils combinent l'héritage génétique et les meilleures qualités de leur créateur androgyne. Alors, c'est le mot que je cherchais, c'était le nom des créateurs androgynes, qui sont approximativement 4 mètres et demi de hauteur, et on pouvait se déplacer très rapidement d'une location à une autre avec un champ lumineux individuel. Le terme Merkaba signifie plat en hébreu, quelque chose aussi bien qu'un véhicule de déplacement énergétique, mais ce mot Merkaba peut aussi être traduit en égyptien comme un lien à l'esprit. Les textes gnostiques, dis-je, tels que le livre secret de Jean, ils disent que c'était fait par les créateurs à l'image de Dieu, ou que cela signifie a été créé par les cadistes, ok? Cadiste, je ne suis pas sûre que c'est un mot. C'est finalement nos créateurs androgynes. À un niveau spirituel, des dimensions les plus hautes, plus proches de la source et se conformant à son apparence respective. Cet être primordial, le Namlu, cet être primordial et parfait combinait les divers pouvoirs avec lesquels ces créateurs avaient été doués, tant physiquement que psychologiquement. Ces êtres humains primordiaux ont une existence perpétuelle quelque part dans le monde. Dans le monde de la vallée que sont les hautes dimensions, mais à un moment donné, certaines d'entre elles ont été implantées pour être gardiens de la vie sur Terre il y a environ 200 000 ans, avant l'arrivée des canons sur cette planète. Dans notre galaxie, il y avait une série de portails, dimensions qui sont liées à la source divine, qui, par contre, à cause d'une série de guerres qui ont lieu entre les rois, ceux-ci étaient des portails fermés et la Terre est devenue une planète prison
pour utilisation et abus de la part de ces entités reptiliennes, de ces êtres humains extraordinaires. Sont-ils dans notre dimension précisément? Quand ils sont arrivés, sur la Terre, non sans ces reptiliens, avant de créer leur propre version humaine à partir de la lumière, donnant un aspect triste à l'animal humain Adam, un être totalement esclave, subordonné aux dieux autoproclamés, comme l'attestent de nombreuses traditions, et en particulier dans les textes apocryphes. Je vais l'avoir. Les textes apocryphes qui sont des documents du même moment que les Écritures Ancien Testament biblique, mais que plus tard, ils n'ont pas été acceptés par l'Église parce que les textes ont sérieusement affaibli la version officielle. Dans le livre d'Apocryphe d'Adam, extrait des chapitres 13 et 15, on lit « Infinie tristesse à cause des mauvais anges, à la mauvaise odeur, à la forme abominable, dis-je, qui ont jeté au milieu de ces génies, les Namlous. Le mal, devrais-je dire, grandir dans un environnement qui devait être dont l'emploi doit être conforme à la loi et vivre parce que ma forme a changé de la forme primitive à celle qui me permet de revenir à l'instance paisible qui aspire à mon cœur de revenir aux assemblées célestes et aux conférences et prières remplies de paix afin que vous puissiez m'éclairer de la lumière d'en haut et être finalement éjecté dans cet emballage d'opprobre. Puis je serai lié à ce corps d'argile. Le terme Namlou a été utilisé par les dieux Anunnaki et les Égyptiens pour désigner cette humanité primordiale. Plus tard, ce terme a été déformé et utilisé pour désigner les Sumériens qui auraient été les premiers humains en Mésopotamie, ceux qui étaient en contact avec ces reptiliens de faible densité qui s'appellent des dieux. Malheureusement, pour ceux qui ont continué, dis-je, à diriger secrètement les affaires humaines, les humains sont pleins de mutations et vont très bientôt aller dans les dimensions d'un moment historique attendu depuis longtemps dans l'histoire de l'humanité. Ceci est indiqué. Merci pour votre écoute. S'il te plaît, t'abonner si tu as aimé. Ne te gêne pas de le faire. Alors voilà, c'est une traduction de l'espagnol parce que c'est pas un sujet qui est beaucoup parlé sur YouTube. Les Namlous. Alors voilà.